quand nous sommes face à nos peurs les plus viscérales. Insectes envahissants, animaux hostiles, espèces dites nuisibles qui prolifèrent, bruit, nuisances sonores, voisins envahissants, travaux, tâches insurmontables, événements climatiques dévastateurs, comment nos peurs les plus viscérales se manifestent aujourd'hui à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective, à travers la recrudescence des nuisibles notamment. Chacun aujourd'hui peut ressentir cette tension et insécurité palpable, généralisée particulièrement en France, mais aussi à l'échelle planétaire en ce moment, et qui va jusqu'au cœur du conflit israélo-palestinien qui reprend. Oui, en ce moment, il y a comme une résurgence de peurs enfouies au plus profond de notre être que souvent nous ne daignons même pas regarder car nous pensons que ce ne sont pas des peurs, que nous ne pouvons pas nous permettre de regarder ou que nous avons parfois banalisé pour nous rassurer, pour créer un semblant de paix intérieure. Mais la lumière ne feint pas. Elle ne sait pas tricher. Elle est. Et la lumière de la conscience collective divine vient éclairer des zones de notre vie, de notre cœur plus précisément, pour nous permettre de nous élever vraiment. Oui, il y a un déni des peurs, de certaines peurs, des peurs qui sont tellement enfouies qu'elles n'étaient pas considérées comme existantes. Et pourtant, ce sont elles qui peuvent entraver notre pleine réalisation si nous ne nous y attardons pas un petit peu, pour les soumettre à la lumière, les éclairer, car seule la lumière dissout les peurs. Regardons ce vent d'inquiétude des punaises de lit, par exemple, qui s'est abattu sur une partie de la France. Pensez-vous que c'est un épisode hasardeux de notre vie? C'est un vent de peur collective qui nous ramène à notre sentiment d'impuissance face à l'adversité. Et ce n'est qu'un exemple. Y a-t-il des peurs encore dans le déni? Des peurs viscérales, c'est-à-dire des peurs inconsidérées pour telle ou telle chose, souvent enfouies dans notre enfance. Peur des araignées, des rongeurs, des chiens, peur des gens, peur du voisinage qui peuvent nous empoisonner la vie, peur des intempéries, peur du noir, des ténèbres, peur de la vérité. Avez-vous peur de la réalité, de la vie, du gouvernement? Sortons du déni. Regardons ces peurs, car le déni, faire l'autruche, éviter de regarder quelque chose ne l'efface pas. Ce n'est pas vrai. Car cela reviendra un jour ou l'autre. La seule chose qui ne nourrit pas la peur, ce n'est pas le déni, c'est la lumière. Nous avons des peurs individuelles, mais aussi des peurs collectives. Et seule la lumière transforme notre peur en un événement banal, dénué de toute émotion néfaste. La lumière de la conscience nous fait considérer n'importe quel événement comme une expérience que nous pouvons dépasser. Nous qui sommes à l'intérieur et au-dessus de toute chose. Nous qui faisons partie et qui sommes au-dessus de toute chose. Nous apprenons ainsi à nous élever au-dessus de toute chose, à dépasser, surmonter n'importe quel événement pour grandir et grandir encore. C'est ça l'élévation de la conscience dans le divin. Car par la conscience, nous choisissons de ne pas nous laisser dominer par nos peurs, mais de les apprivoiser comme des événements posés là
pour que nous les enjambions comme des balises de passage ou même des rituels de passage pour notre nouveau monde. Un monde non plus basé sur nos limitations, nos peurs, nos blessures, mais plutôt sur la force de l'amour de la vie, la force de la lumière qui éclaire tout sur notre chemin et qui nous ramène des solutions pour tout dépasser et intégrer en nous-mêmes comme des événements pour nous renforcer, nous grandir. Ce nouveau monde se crée ainsi chaque jour dans notre quotidien lorsque nous intégrons les événements de l'adversité comme des balises d'expansion. Regarder ce qui nous fait souffrir nous permet de débusquer nos peurs, car derrière se cache notre force, notre beauté. Vous voulez vous reconnecter à la source divine? Vous voulez mieux vous connaître et connaître l'être humain? Ou encore connaître l'humanité dont vous faites partie et y prendre votre place? Alors, je vous propose 3 conférences ateliers qui sont interdépendantes les unes des autres pour mettre de la conscience sur soi et sur la structure et le cheminement de l'humanité. Et pour ceux qui sont bien avancés dans leur cheminement spirituel, il y a une 4e conférence atelier synthèse qui est proposée. Vous trouverez toutes les informations nécessaires en lien sous la vidéo.